Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal en français. Bonsoir ou bonjour, les titres d'abord. Perte de plus de 25 tonnes de maïs collectées par l'Anagesa Bougendana. Toutes ces quantités sont pourries. Les gens qui s'étaient présentés pour en acheter sont rentrés sans rien. Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, le Burundi vient en tête en Afrique centrale et de l'Ouest en ce qui est de la lutte contre cette maladie. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez les réactions des réfugiés sous la visite d'une délégation burundaise dans les camps des réfugiés se trouvant en Tanzanie. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page gouvernance. Le chargé des stocks de l'Anagesa Tangara est détenu par la police de la province Ngozi depuis ce matin. Il est accusé de détourner plus de 13 tonnes de maïs. Émile Nivasumba. 13 tonnes, 240 kg de maïs. C'est la quantité détournée par le responsable des stocks de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA dans la commune Tangara, selon les allégations publiées sur la page Facebook de la province Ngozi. Selon les mêmes informations, ce maïs a été saisi dans la matinée de ce mercredi. C'est le même mercredi que le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le gouverneur de Ngozi se sont rendus à Tangara pour assister à la vente du maïs à la population pour 1200 francs le kilogramme. Le gouverneur d'Ongozi, Emmanuel Hachonsanze, a critiqué le comportement du responsable des stocks de la Nagesa à Tangara et a demandé à la justice de faire son travail selon les mêmes informations fournies par la page Facebook de la province. Ce responsable des stocks de la Nagesa est actuellement détenu dans les cachots de la police pour des raisons d'enquête. Et plus de 25 tonnes de grains de maïs qui étaient à la population de la commune Bougendana en province Gitega se sont avérés pourris. Des habitants de cette commune qui s'étaient présentés nombreux pour s'approvisionner sont rentrés bredouilles. Les détails avec Eric Nyondima. Les premières personnes à être servies étaient au nombre de 10. À la sortie du hangar communal, c'était la déception qui se lisait sur leur visage. Les grès de maïs qu'ils venaient d'acheter étaient pourris et dégageaient une mauvaise odeur. C'est en ces termes qu'une source de la RPA sur place en commune Bougendana a décrit l'ambiance qui régnait au hangar communal ce matin. Sur une autre source, éleveur de poules, tellement ces grès de maïs étaient pourris que même les poules ne pourraient pas en consommer au risque de les voir mourir. Après ce constat, les agents qui avaient été dépêchés pour la vente de ces grès de maïs ont choisi une commission parmi les personnes qui étaient venues s'approvisionner pour entrer dans le hangar, vérifier si parmi les sacs il y en avait ces dont les grès pouvaient être consommables. Et là, tous les sacs ne contenaient que des grès avariés. Selon nos sources, la mauvaise nouvelle a été donnée et la population venue s'approvisionner et rentrer sacs vides. Nos sources à Bougendana indiquent que ces grès de maïs avaient été apportés mercredi le 30 novembre en provenance de la commune Giharo, province Rutana. Les habitants de la commune Bougendana déplorent que dans les stocks du lycée communal de Bougendana, il y avait des grès de maïs non avariés. Ils avaient eux-mêmes vendu à la Nagesa, mais ils ont été vendus aux écoles à régime d'internat. Les dernières réserves, dont les stocks, ont été vidés ce jeudi même, le 1er décembre. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Béatrice Bukuru, administrateur de Bougendana. Merci à toi aussi Eric Nyondima. Parlant toujours de la campagne de vente des graines de maïs par l'Anagesa, certains habitants de la commune Kayogoro en province Makamba demandent au gouvernement de penser à eux, vu que cette campagne qui a débuté ce lundi n'a pas eu lieu dans cette localité. Le ministère en charge de l'agriculture a annoncé que le stock de l'Anagesa sera vendu uniquement dans les localités où cette agence a rassemblé des stocks. Eloge Divin, Remesha. Uwo mwimbu uzogurishwa mu makomine nayo yashoboye gutanga uwo mwimbu. Ni ukuvuga yuko
Ici, Prosper Dodico, secrétaire permanent au ministère en charge de l'agriculture, annonçait au cours d'une conférence de presse animée ce 25 novembre dernier que seules les localités où des habitants ont vendu leur stock à la Naguessa sont concernées par la campagne de vente des stocks de grains de maïs de cette agence. Cette déclaration a non seulement choqué plus d'un, mais elle a également suscité un sentiment de désespoir auprès de certains habitants des localités où la Naguessa n'a pas pu obtenir des récoltes à stocker. Cet habitant de la commune Kayogoro, une des localités non concernées par cette campagne en cours, témoigne. Nous pensions pouvoir bénéficier nous aussi des stocks de la Naguessa rassemblés dans d'autres localités. Nous avions cru que nous aussi, nous allons pouvoir manger la pâte de maïs, mais en vain. Cette décision de vendre le stock de la Naguessa uniquement dans les endroits où elle a rassemblé les stocks nous est tombée dessus alors que les habitants vivent actuellement dans la misère, sans oublier aussi le manque de pluie suffisante qui se remarque toujours et qui nous fait craindre une mauvaise récolte. Nos sources à Kayogoro demandent au gouvernement de ne pas les pénaliser juste parce qu'ils n'ont rien trouvé à vendre à la Naguessa, mais plutôt de les prendre en considération, surtout en cette période où ils ont déjà du mal à trouver de quoi nourrir leur famille. Nous demandons avec insistance au gouvernement de penser à nous, comme il le fait dans d'autres localités où il est en train de vendre des grains de maïs à la population. Il faut qu'il nous inclue dans les gens qui vont avoir droit à ces grains de maïs, car on peine beaucoup pour obtenir de quoi mettre sous la dent. Sur les sollicitations des habitants de Kayogoro, la RPA a tenté de joindre par téléphone Sanctus Niragira, ministre en charge de l'agriculture, mais il nous a raccroché au nez après une brève présentation. C'est toujours le journal de la RPA Droits de l'homme à présent. Il est regrettable de constater que des femmes continuent d'être tuées par leurs conjoints et ce dans différentes localités du pays, déplore l'une des responsables du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, FPS en sigle. En cette période des 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, Claudine Ndayishimiye en a profité pour demander à ce qu'il y ait une campagne de sensibilisation à l'endroit des couples et que la justice sanctionne ces violations des droits de l'homme. Suivez Claudine Ndayishimiye du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Au cours de cette campagne de 7 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre, on a pu remarquer dans novembre et octobre 12 femmes ont été tuées et parmi ces 12 femmes, 5 ont été tuées par leurs conjoints. Bon, je dirais que c'est une honte, c'est une catastrophe parce qu'on ne sait pas comment un mari peut tuer sa femme, la maman de ses enfants, sans penser aux enfants ou sans même penser qu'il va laisser ses enfants orphelins. Donc, c'est une honte, c'est vraiment incompréhensible. On ne sait pas quelle cruauté, quelle animosité de la part de ces hommes. Donc, ils ont été mariés par l'amour. Comment est-ce qu'on peut exprimer que l'amour qui porté envers l'une ou l'autre a pu disparaître, donc n'existe plus. Ce que je pense, c'est que c'est un travail du ministère de la Solidarité d'enseigner les droits de la femme, d'enseigner les types de violence pour que la femme soit protégée. Si l'harmonie n'est plus entre l'homme et la femme, il faut que la femme se protège. Il faut que la femme quitte la maison avant d'être tuée, ou avant d'être massacrée par son mari. Parce que l'acte se produit, mais il peut y avoir des signes. Quand la femme voit qu'il y a des signes que son mari peut la tuer ou peut faire quelque chose de mal, il faut que la femme quitte ce foyer. Et les policiers qui gardent le cachot communal d'Omuyinga sont accusés de demander des pots de vin à ceux qui rendent visite aux leurs y incarcérés. Les habitants de la commune Omuyinga révèlent que personne ne peut être autorisé à voir son prochain sans avoir graissé la patte à ses agents de l'ordre. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Entre 1000 et 2000 francs burundais, telle est la somme exigée aux familles des détenus pour qu'elles puissent entrer en contact avec les leurs. Selon nos sources, ceux qui ne disposent pas de cet argent rentrent sans avoir pris de nouvelles de leurs proches. Ce cachot se trouve exactement à la police judiciaire de Muyinga. C'est un endroit qui est bien connu de tous. Quand tu as un proche y garder ou si tu veux simplement aller rendre visite aux prisonniers, tu dois donner 2000 francs aux policiers, sinon ils ne t'autorisent pas à voir la personne en question. Si par malheur vous n'avez pas cette somme sur vous, ils ne vous laissent même pas lui remettre la nourriture et vous disent de le déposer quelque part afin qu'ils s'en chargent eux-mêmes. On ne vous laisse avoir aucun contact avec votre proche ou ami. Les mêmes sources font également savoir que les prisonniers en paient aussi le prix fort car ils se voient privés du droit d'aller prendre l'air avec les autres détenus.
Pour qu'il ait l'autorisation de passer un moment en plein air, le prisonnier doit lui aussi donner un pot de vin de 2000 francs à ses policiers, sinon il reste cloîtré entre 4 murs. C'est comme ça que ça fonctionne. À ce propos, la rédaction de la RPIA n'a pas pu joindre Amédée Misaago, administrateur de la commune de Muyinga, de même que l'officier de la police judiciaire de Muyinga, responsable de Sokacho, pour recueillir les réactions. Merci à toi aussi, Dani Claire Hiratkoumva, Grogno Sandi, motards et taxi-vélo de la commune Kirundo en province Kirundo. Pour motif chaque jour de marché, ils sont imposés une taxe qui n'apparaît nulle part sur l'agenda des taxes communales. Les conséquences de ces taxes illégales touchent directement les passagers car les propriétaires sont obligés eux aussi de revoir à la hausse le montant du prix de déplacement. Elvis Nyomongele nous en dit plus. Chaque jour de marché, les motards et les taxis-vélos de la commune Kirundo sont imposés des taxes inhabituelles. Selon notre source, des barrières sont érigées sur toutes les axes et accès au chef-lieu de la commune Kirundo. Une somme de 200 et 500 est exigée successivement pour les taxis-vélos et les motards. Notre source, parmi les transporteurs, nous révèle les endroits où sont érigées ces barrières. Les barrières sont à l'endroit communément appelé Cuisenare, au bureau communal Kirundo, et une autre sur le Dodane se trouvant à la route menant vers Ngodi, connue comme Kwatasiane. Les autres barrières sont érigées à Kiminya au niveau du statut de la Vierge Marie. Pour les franchir, un taxi-vélo paye 200 francs beaux et le motard 500 francs beaux le jour du marché. Ces motards indiquent ne pas comprendre le pourquoi de cette imposition des jours de marché alors qu'il y a d'autres taxes qui sont tenus de payer. Nous les motards, nous payons des taxes communales. À quoi servent ces 500 francs beaux qu'on impose? Les taxis-vélos se lamentent également car ils payent l'impôt annuel et les taxes de fonctionnement des taxis-vélos. Nous ne savons rien de cet argent qu'on nous impose, mais tu ne peux pas franchir la barrière si tu ne payes pas. Les conséquences de cette nouvelle imposition sur les clients et que l'on n'a même pas donné d'explication aux concernés se sont déjà manifestées. Le prix de déplacement sur le vélo a augmenté de 200 francs. Une source de la RPA indique que les motards et taxis-vélos agissent de cette manière pour compenser le vide après paiement de cette taxe. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administration communale Kirundo pour de plus amples éclaircissements. Et la viande fait partie des denrées alimentaires qui ont vu leur prix s'envoler. Dans certaines provinces, le rôti de bœuf a été majoré de 1000 à 4000 francs le kilo selon les régions. Reportage de Josiane Mozaneda. La viande est l'une des denrées alimentaires prisées par bon nombre de Burundais. Et comme toutes les autres denrées, elle a aussi vu son prix monter vertigineusement. Cet habitant de la zone Kanyosha en commune Moura de la mairie de Bujumbura qui s'est entretenu avec la RPA donne l'exemple du rôti de bœuf qui a été majoré de 4000 francs burundais le kilogramme. La viande est devenue très chère chez nous. Avant l'interdiction de l'abattage des animaux par le gouvernement, un kilo de rôti s'achetait à un prix compris entre 11 000 et 12 000 francs burundais. Celui de la viande mélangée avec les os, dite changa changa, coûtait entre 9 et 10 000 francs. Mais aujourd'hui, les prix ont sensiblement grimpé. Le rôti coûte actuellement entre 15 et 16 000 francs. Quant au kilogramme de la viande mélangée avec les os, il s'achète à 12 000 francs. Ces prix s'appliquent dans les boucheries tout comme au marché. C'est vraiment trop cher. Il n'y a pas que la viande de bœuf qui a subi cette augmentation, car les porcs et les chèvres n'ont pas non plus été épargnés. La flambée des prix de la viande de chèvre et de porc a débuté il y a 2 mois. Par exemple, une brochette qui s'achetait auparavant à 2 000 francs s'achète à 3 000 francs aujourd'hui. Un kilo de la viande de porc est passé de 9 à 12 000 francs, tandis que la viande de porc mélangée avec les os coûte 10 000 francs alors qu'auparavant il se vendait à 8 000 francs.
cy'umusoro cyayugurwa ibihumbi 9, ibihumbi 10, ubu kigurwa ibihumbi 12, niyo mafaranga kigurwa. La RPA a également fait le tour des autres provinces dont Bubanza et Makamba. À Bubanza, le rôti de bœuf est passé de 10 à 11 000 francs. La viande haussée qui coûtait 9 000 revient aujourd'hui à 10 000 francs, tandis que les boyaux sont passés de 8 à 9 000 francs le kilogramme. Quant à Makamba, la situation est plus alarmante. Au cours de cette année, les prix de viande n'ont cessé de subir des changements. Dans cette province du sud du pays, les habitants disent que le rôti de bœuf est passé de 6 à 10 000 francs le kilogramme. Le kilo de la viande non désossée coûte aujourd'hui entre 8 et 9 000 francs, alors qu'il s'achetait auparavant à 5 000 francs seulement. Et la population qui s'est entretenue avec la RPA indique que cette flambée des prix de la viande a commencé à s'observer depuis que le gouvernement a réautorisé l'abattage des animaux sur tout le territoire. Je vous l'avais dit au début, le 1er décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le sida. Actuellement, le Burundi se félicite d'avoir atteint l'objectif mondial des 90-90-90, le classant ainsi premier parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de performance dans la lutte contre le VIH-Sida. Olivier Nijimbele, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, estime que 90% des personnes séropositives suivent le traitement. C'est une occasion qui nous est offerte pour réfléchir sur ce fléau et renouveler notre engagement pour stopper les nouvelles infections, prendre efficacement en charge les personnes infectées et affectées par ce mal en profitant des avancées scientifiques. L'édition 2022 de cette journée est célébrée sous le thème « Œuvrons pour un accès égal aux services de lutte contre le VIH de qualité et aux opportunités offertes par la science ». À travers ce thème, l'ONU-SIDA incite tous les intervenants à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida. Il s'agit entre autres de renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage, de prévention du VIH afin que tout le monde y ait accès correctement. Assurer le partage des technologies entre les communautés et entre le Sud et le Nord pour permettre l'égalité d'accès aux meilleures découvertes scientifiques concernant le VIH. Encourager les actions nécessaires pour remédier aux inégalités particulières auxquelles les communautés sont confrontées. La présente édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida arrive au moment où notre pays a fait des progrès spectaculaires dans la lutte contre le sida. En effet, le Burundi est classé premier parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de performances réalisées dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. C'est ce qui ressort du rapport final de la revue du plan national de lutte contre le sida 2018-2022. Selon ce rapport, le Burundi a fait des progrès énormes dans l'atteinte des objectifs 90-90-90. C'est-à-dire que 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida ont connu leur statut, 98% avaient été mis sous traitement antirétroviral et 90% avaient supprimé la charge virale. Et le Burundi risque de perdre sa place en matière de lutte contre le sida. C'est du moins les inquiétudes d'un des acteurs dans la lutte contre ce fléau. Un des signes annonceurs de cette situation est l'augmentation du nombre d'enfants qui naissent avec le virus VIH. Pour éviter que le Burundi tombe dans une telle situation, cet acteur demande aux concernés d'impliquer les personnes porteuses de ce virus dans le combat contre le VIH, mais aussi de promouvoir des sensibilisations. Écoutez-le. Burundi ibijyanye no kurwanya ikigabane sida bisa n'ibyafashe umurongo ni ukuvuga ko tugeze ku ntambwe ishimishije. Au Burundi, nous sommes sur la bonne voie en matière de lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes vraiment leaders en la matière. Cependant, on pourrait regresser dans les proches à venir si rien ne change. Le nombre de nouveaux cas de personnes porteuses du virus sont alarmants. Par exemple, les rapports de l'association Futur montrent qu'au moins 800 cas de nouveaux-nés sont nés avec le virus. Là, tu peux comprendre que c'est assez grave. Alors, le grand problème est que dans les activités en rapport avec la lutte contre le sida,
l'on ignore les personnes séropositives qui sont pourtant les premiers concernés. Ce sont elles qui pourraient en premier contribuer efficacement à la lutte contre le sida. Dans tout ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la lutte contre ce flot, pour la grande majorité de la société est oubliée. Et surtout parce que, avec la budgétisant, on n'implique pas les personnes porteuses du virus qui pourraient aider dans la sensibilisation. Autre chose, les formations en faveur des acteurs dans la lutte contre le sida ont sensiblement diminué. L'on peut par exemple apporter de nouveaux médicaments, mais tu trouveras que même les acteurs, à commencer par ceux du secteur santé, ne connaissaient pas grand-chose de ce nouveau produit. Donc, on se contente tout simplement de changer les directives nationales, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait également des formations en faveur des acteurs dans la lutte contre le sida. Alors, le jour où on se rendra compte que tout ça est nécessaire pour la réussite, le Burundi pourra garder sa place ou pourra même faire mieux. ikibanza twari dufite mu kurwanya ikizabane na sida cyosubira kigatera imbere kurusha uko byari biri no munsi. Les chiffres des personnes malades que la RPA a pu se procurer sont de 2020. Les personnes porteuses de ce virus étaient au nombre de 81 797, dont 71 348 étaient sous traitement. Il est prévu que le Burundi célèbre la journée internationale de lutte contre le sida le 8 décembre au stade Ingoma de Gitega, la capitale politique. Et parlant toujours de la journée mondiale de lutte contre le sida, des espoirs au sein des personnes vivant avec le VIH-sida au camp de Nakivale en Ouganda, que ce soit les activistes des droits humains dans ce camp, que ce soit les représentants des réfugiés, ils s'accordent tous à dire que les personnes vivant avec ce virus ne trouvent pas la nourriture suffisante. Pour des personnes qui sont sous antirétroviraux, devant la gravité de la situation, certaines parmi ces personnes vont jusqu'à essayer de se suicider. Témoignage d'un activiste du camp de Nakivale qui préfère l'anonymat pour des raisons de sécurité. C'est terrible, c'est dans le cas de Nakivale parce que les gens qui ont le VIH-sida n'ont aucune assistance appropriée pour elles. Par exemple, dans le mois passé, moi j'ai rencontré une femme qui a arrêté à prendre des médicaments à cause de la malnutrition. Aussi, c'est une situation qui est compréhensible parce que c'est pas facile de prendre ces médicaments si tu n'as pas de quoi manger. Vraiment, je demande au HCR de saisir cette situation parce que ces gens ont besoin d'une assistance appropriée pour eux. Restons hors de nos frontières, mais cette fois-ci en Tanzanie. Le gouvernement du Burundi devrait entamer un dialogue avec l'opposition pour trouver des solutions durables à la crise burundaise, au lieu de s'empresser à sensibiliser les réfugiés à se rapatrier. Réaction faite par les Burundais réfugiés dans le camp d'Onduta en Tanzanie, après 2 jours de visite de la délégation du gouvernement burundais dans les camps des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie dans le cadre de les sensibiliser au rapatriement. Ces Burundais soulignent que la visite de cette délégation ne leur a rien apporté de nouveau, car ils savent très bien qu'il n'y a pas de paix ni de sécurité dans le pays, vu les différents crimes dont sont victimes les citoyens de la part des autorités. Suivez ces quelques réfugiés du camp d'Onduta qui se sont entretenus avec la RPA. La visite de cette délégation nous a fort étonnés, car elle s'inscrit dans les visites qui ne visent qu'à continuer de nous faire du mal en exil, parce que les discours qu'ils tiennent sont des discours sans fondement, vu les raisons qui nous ont poussés à nous réfugier dans ce pays. Le Burundi n'a pas encore recouvré la paix et la sécurité. Au lieu d'entamer des dialogues pour qu'il y ait une solution durable pour tous les Burundais, il ne faut que persécuter les réfugiés, afin qu'ils soient tués, harcelés ou violés à leur retour au Burundi. C'est l'objectif. En réalité, vu la situation qui prévaut actuellement au Burundi, cette visite ne va rien changer. Ils ne nous ont donné aucun espoir. baduhenze ngo amahoro n'umutekano yariraye ngo butungane ngo bumeze neza
ngo ibintu byose ngo barabisubije mu buryo. Ils nous ont menti que la paix et la sécurité règnent dans le pays, que la justice est équitable et qu'ils ont mis tout en ordre. Mais ce qui nous a étonnés, c'est qu'ils sont venus ici au camp d'Ondouta pour le dire à de simples citoyens, au lieu de se diriger vers les autorités qui se sont réfugiés dans d'autres pays comme la Belgique, les États-Unis et le Canada. Ils devraient tout d'abord appeler ces personnes à la table des négociations pour amener la paix dans notre pays afin que tous les autres réfugiés retournent au pays. Pourquoi dans cette délégation, il n'y avait aucun politicien qui a fui le pays? C'est pour cette raison que si le gouvernement acceptait de négocier avec ceux qui ont perpétré le putsch manqué, ainsi que ceux de l'opposition, alors rien ne pourrait empêcher tous les réfugiés à se rapatrier. Bakaganira n'abarya bose n'iryo migwi yose imera nk'irwanya leta y'u Burundi nta kibabuza yuko impunzi yayo yose yotaha. Cobanza gukorwa imbere y'uko batangura guhimiriza ngo impunzi zitahe. Ce qu'il faut faire avant de sensibiliser les réfugiés à rentrer au pays, il faut d'abord démarrer les négociations qui apporteront la paix et la sécurité pour tous. Qu'ils désarment aussi les Imbonerakure et leur dépouillent de tout le pouvoir afin qu'ils ne puissent plus tuer les gens et qu'il y ait un gouvernement élu pour le peuple qui va servir toute la population sans distinction aucune. Na bose ikorera buri murundi wese tari leta ikorera umugambi umwe wonyene gusa. Dans son discours lors de cette visite, le représentant du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité nationale, le général de brigade Célestin, a indiqué que le gouvernement du Burundi a pour objectif de rapatrier 70 000 Burundais réfugiés dans différents pays durant l'année prochaine de 2023. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.